une petite vidéo qui présente plus de 200 photos sur le Vietnam. Le Vietnam, un de mes pays préférés, un pays qui a été, on connaît les tragédies, qui a une longue histoire de lutte et qui est farouchement indépendant. Un pays où le monde est très discipliné, très travailleur, très désenchanté là, après une longue période de vie communiste. Donc, il y a un très beau pays, un pays surtout montagneux. Plus de la moitié du pays est un pays de montagne. Tout le nord est très montagneux, là, comme l'autre côté, comme la Chine et le Laos. Et le Vietnam, il y a une longue cordillère qui suit la mer de Chine, là, le golfe de Tonkin jusqu'en bas, qui suit la mer de Chine jusqu'au sud. Il y a un plateau au centre. Euh, Aussi, il y a des belles plages. C'est un pays côtier. Donc, le pays a 1600 km de côte. Donc, c'est assez. Ça paraît pas aussi grand sur la carte. Là. Moi, je l'ai fait en autobus, et puis en moto, et puis en scooter, et puis en vélo, et en train aussi. Donc, c'est long. Oui, c'est assez long. Bon, il y a, en plus des montagnes, moi, il y a des sites historiques considérables au Vietnam. Sa culture aussi est assez intéressante, assez unique. Il y a une quarantaine d'ethnies, donc c'est extrêmement diversifié. Sa gastronomie est semblable à celle de ses pays voisins. On va en parler un petit peu plus loin. Euh, Bon, ça va vite au Vietnam, surtout le sud, là, le Ho Chi Minh, etc. Donc, on voit que le monde sont extrêmement travaillants, là, les pas sont rapides, les motocyclettes, ça roule à toute vitesse. Bon, ça pète le feu. Donc, c'est un pays de plus de 90 millions d'habitants. Donc, ça fait presque trois fois le Canada. Donc, un pays assez important. Un pays, un régime parti unique, communiste, qui censurait Facebook là, pendant que j'étais là-bas. Là, ça fait 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait ce voyage, je pense, en 2011. Donc, il y avait de la censure à ce moment-là, comme et également de l'autre côté en Chine aussi. Là, Google et Facebook étaient censurés là, dans ces années-là où j'ai parcouru ces pays. Bon, le Vietnam est très accueillant. Les paysages sont absolument magnifiques. C'est un pays qui a su, jusqu'à date, assez bien préserver sa culture. Quoique la culture change toujours, il y a des côtés immanquablement très modernes de sa culture. Son patrimoine est assez bien préservé, là, malgré tous les bombardements américains là, durant la guerre du Vietnam. Euh, oui, il y a des villes qui ont été détruites, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais il reste quand même beaucoup. Bon, Vietnam, toujours beau de voir les rizières, les temples bouddhistes, et les villages d'artisanat, les montagnes, les plages, donc 1600 km, il y a des plages extraordinaires. Les plaines côtières sont très très belles aussi. Alors, avec les rizières vient le riz. Le riz, c'est la base de toute la nourriture. Il y en a de différentes grosseurs et de différentes couleurs. Il peut être complet, rond, long, concassé, parfumé, gluant, ou en poudre. Et la poudre de riz entre dans un grand nombre d'ingrédients comme les raviolis, les crêpes, les soupes tonkinoises, vermicelles qu'on connaît assez bien, galettes de riz, gâteaux de riz. Donc la poudre de riz, on en trouve partout au Vietnam, qui est une place où les étrangers là, commencent à rentrer, à visiter en masse, les Américains, entre autres, et les Chinois et les Australiens.
On rencontre pas mal. Donc, pour les étrangers, bon, il y a toujours la question de sécurité là, qui est importante. Alors, c'est assez sécure, aussi sécure que n'importe où ailleurs, là, peut-être encore plus. Il y a quand même, dans les grandes villes, il y a quand même de la criminalité. Là. Il y a des voleurs en moto. Et puis, bon, j'étais à Limpla, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Je ne me souviens plus du nom, le nom m'échappe pour maintenant. Où il y avait enfin, on nous a averti qu'il y avait des voleurs qui se promenaient avec des teasers sur la plage, tard sur la plage. Donc, il y a des bandits un peu partout maintenant. On ne sait jamais quand on va se faire attaquer. Bon, en plus du riz et de la poudre de riz, on trouve partout. Il y a de l'alcool de riz aussi qui est servi dans des tout petites tasses de porcelaine, genre de petites tasses chinoises. Et on fait aussi du vin avec les noix de coco. Alors, le coco est assez répandu là, dans toute la région, dans le sud-est asiatique. Et puis, le Vietnam, ça demeure une destination assez abordable. Les prix sont très, très bons. Donc, de ce côté-là, c'est pas une contrainte. Bon, le plat national, là, pendant que je parle du riz, c'est le pho, qui est une soupe de bouillon, soit du bœuf, du poulet, et c'est des nouilles de riz essentiellement avec des piments et des herbes. Euh, bon, de loin, la plus grande fête au Vietnam, c'est la fête du Tet, là, où il y a eu l'offensive du Tet durant la guerre du Vietnam qui a fait qui a changé complètement la situation militaire. Donc je pense que c'était en 1968, ça, pour certains. En tout cas, dans ces années-là, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, il y a comme deux ou trois ou quatre espaces culturels importants. Là, tout le sud du Vietnam, depuis 3 ou 4 000 ans, là, par rapport au nord, il y a toujours eu des divisions. Toujours eu des divisions. Le sud, c'était la culture Chams. Le nord, il y a beaucoup d'ethnies. Donc, au moins une quinzaine de petites tribus qui vivent dans le nord du Vietnam. Là, on va aller voir sur les photos, vous allez voir des femmes habillées avec des vêtements artisanaux. Ce pas des vêtements qu'ils ont achetés chez Walmart. Des vêtements qui se sont faits eux-mêmes. Là, c'est les mêmes tribus de l'autre côté, de l'autre côté en Chine aussi. Donc, on trouve, bon, il y a différents musées partout au Vietnam, surtout à Hanoï et au Chi Minh, mais aussi à Hue, les autres places impériales durant l'histoire. On retrouvait des os humains, semi-humains, pré-humains, qui datent de 500 000 ans au Vietnam. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des mammifères comme nous autres là-bas. Bon, les mammifères, oui, bipèdes. Euh, Tout au long de leur histoire, les Vietnamiens se sont battus avec la Chine. Donc, je pense qu'ils ont été occupés 3 fois. Ça a duré 1000 ans. En tout cas, le Vietnam payait des taxes à la Chine en échange d'une souveraineté. Donc, ils se sont battus longtemps avec les Chinois. Le, le- le cœur ou l'âme du Vietnamien, c'est le nord, c'est pas le sud. C'est le nord, donc plus proche de la Chine. Et ça a été une possession chinoise là, pendant environ un millénaire de batailles, de possessions perdues et reprises. Donc ça a été occupé par la Chine et puis ensuite par divers empires de la région. Alors bravo, les Vietnamiens ont défait tout le monde. Ils ont défait la Chine, ce qui était pas peu ordinaire. Ils ont défait les Khmers du Cambodge. Ils ont défait les Birmans. Ils ont défait les Indonésiens. Ils ont défait les Mines, les Thaïlandais. Une grosse bataille avec les Mongols. Les Mongols contrôlaient une grande partie du monde, de ce monde-là. Se sont battus, ils ont mis dehors.
Ensuite, les Français. Donc, je suis allé à. Les Français, c'était une colonie française, l'Empire d'Indochine. Je suis allé à Dien Bien Phu où les Français ont capitulé. Là. Il y avait 45 000 hommes, je pense. Et ils ont été assiégés pendant environ un mois et demi avant qu'ils capitulent. Euh, les Français ne voyaient pas leurs yeux. Les Vietnamiens ont transporté sur leur dos là, à pied des immenses canons à travers des montagnes terribles, des affaires absolument impossibles. Donc, ils ont battu l'Empire de France là-bas. Ensuite, ils ont battu les Japonais durant la Deuxième Guerre. Et ensuite, les Américains. Donc, tous les empires du monde y ont goûté. Donc, les Américains ont mangé une maudite. Il y a 3 100 000 soldats américains qui sont allés au Vietnam. Ils pensent 56 000 morts. Ils ont mangé une tabarnak. Alors, ils pensaient se battre contre le communisme. En fait, le communisme, c'est du christianisme. C'est juste une hérésie chrétienne. Il n'y a absolument rien d'autre. C'est pas le communisme en tant que tel qui est dangereux. Pas plus que le capitalisme qui détruit tout. Bon, le pays sort peu à peu, là, le Vietnam, ça sort un peu de cette guerre prolongée, qui fut la guerre du Vietnam, qui a amené beaucoup de destruction. Et maintenant, il se chicane un peu avec la Chine, ce qui fait qu'il se rapproche, je pense, de l'Occident et des États-Unis. Euh, les villes, la vie est formidable. Ça grouille tellement, ça fourmille d'activités au Vietnam, partout où le monde se lève de bonne heure, ça travaille, ça marche vite. Et puis, bon, on voit ça peut-être dans les pays industrialisés aussi. Là. Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Là. Et les sites sont magnifiques, de voir les monuments sont remarquables. Il y a beaucoup, beaucoup à voir. Les infrastructures d'accueil touristique, ben, c'est pas encore très près. Mais pour genre touristes sac à dos, aucun problème. Il y a des accommodations partout, facile. Tout est facile. Louer des motos, j'ai loué beaucoup de motos au Vietnam. Donc c'est très facile. Ou des vélos. Bon, il y a eu une histoire de guerre coloniale, de rébellion, qui a laissé des traces dans tout le pays. Les musées en parlent beaucoup, surtout les musées à Ho Chi Minh. Euh, bon, je disais, j'étais allé à Dien Bien Phu, une petite ville dans le nord, qui était le centre français de l'Indochine. Et bon, la ville n'est pas très belle. Il y avait une pluie énorme quand je suis resté là quelques jours. Il y a un très beau musée qui reconstitue la guerre avec les Français. Le siège là, d'un mois et demi. Un beau vidéo, il y a une maquette là, qui montre comment le siège s'est déroulé là, au cours de cette bataille. Bon, à la suite de ça, le Vietnam a gagné son indépendance. Et bon, il s'en est suivi la longue guerre du Vietnam. On dit que c'est une triste guerre qui n'a absolument rien donné, évidemment. Le Vietnam est resté comme il était. Il n'est pas du tout dangereux. Il ne menace personne. Si un petit pays est capable de menacer un pays comme les États-Unis qui est à l'autre bout du monde, ben les États-Unis, ça vaut pas de la colle, ça vaut pas de la marde. Bon, ensuite, ce qui est le plus visité, l'attrait touristique principal du Vietnam, c'est la baie de Halong. Vous allez voir des photos, alors, c'est un site unique au monde. Là. Alors, en mer, avec d'immenses montagnes là, qui sortent de la mer, donc des montagnes comme des pains de sucre, qu'on appelle chez nous. C'est du roc, c'est du granit. Là, alors ça donne des paysages extraordinaires à voir sur des photos. Il y a des jardins aussi. Il y a Haiphong, la ville près
près de ce site. Bon, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis je ne sais pas combien d'années. C'est de toute beauté. Quelque chose vraiment à protéger. Il y a 2000 îles dans cette baie. Donc, c'est très, très grand. Ensuite, il y a des bateaux avec des voiles là, aux formes chinoises, un peu asiatiques. Des bateaux assez particuliers. Euh, bon, il faudrait que je parle d'Hanoï un peu. Hanoï, c'est une capitale absolument charmante, avec un beau lac au centre-ville, qu'on appelle le lac de l'Épée. Et il y a une pagode au milieu du lac, là, vous avez des photos. La pagode a 1000 ans. Bon, la pagode, c'est comme un temple avec des couvertures étagées, si je peux dire. Bon, aux alentours, et à Hanoï, il y a 18 lacs et plus de 500 pagodes et temples et statues. Et, bon, il y a un peu de christianisme aussi, catholicisme, ça a été apporté par les Français. Donc, il y a une cathédrale à Hanoï. Bon, il y a des pagodes très connues et très recherchées et très, très belles. J'en parlerai pas beaucoup. Il y a des photos qui parlent par elles-mêmes. Aux environs d'Hanoï aussi, il y a beaucoup de choses à voir. En plus du bouddhisme, il y a un peu de. Étant donné que c'est près de la Chine, là, il y a un peu de confucianisme, puis de taoïsme, là, puis peut-être d'autres choses, d'autres chinoiseries. Bon, c'est une partie du Vietnam aux alentours d'Hanoï qui est très, 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 très belle, qui a pas été endommagée par la guerre beaucoup, quoique ça a été bombardé. Bon, ensuite, après Hanoï, évidemment, il y a Ho Chi Minh, là, qui est l'ancienne grande ville du Sud, qui, dans l'imagerie populaire, dans la parlure populaire, on appelle encore Saigon, même si le nom a été changé il y a 25 ans. Les Vietnamiens se réfèrent à Ho Chi Minh Ville comme Saigon. C'est une ville qui grouille beaucoup, qui est pleine de mobylettes, là, des milliers de mobylettes. Alors, c'est quelque chose à voir. Ça fait longtemps. Un voyage précédent au Vietnam, ça m'avait frappé énormément. Là, les millions presque de motos, de mobylettes dans la rue. Et puis, bon, le premier voyage, pas le premier, le voyage précédent, me promener les taxis. Les taxis, c'était des motos. Alors, même avec des bagages, on montait sur une moto pour aller à l'aéroport. Alors, ça allait très très bien, puisqu'il y a des milliers de motos qui circulent. On ne fait que suivre le trafic. Euh, Bon, Saigon, c'est encore comme un concentré là, de tout le Vietnam. Là. Il y a vraiment toutes sortes de monde là-dedans. C'est une grande ville. Une grande ville maintenant. Il y a des grands boulevards. Quelques parcs, il y a des gratte-ciels. Une ville, je dirais, assez intéressante, mais pas plus qu'il faut. Là. Maintenant, c'est comme une ville qui est devenue trop moderne, trop développée. Euh, Bon, la ville est très, très abordable là, pour les voyageurs en sac à dos. Et, il y a des musées très intéressants. Le musée d'histoire du Vietnam qui présente des collections là, du paléolithique jusqu'au 20e siècle. Là. Ça, c'est impressionnant. Je l'ai visité il y a une vingtaine d'années. Un premier voyage que j'avais fait à Ho Chi Minh. Bon, il y a d'autres, en plus du musée d'histoire et musée d'histoire naturelle, il y a les musées d'œuvres d'art aussi. Bon, il y a plein de choses à Ho Chi Minh, dans les musées d'Ho Chi Minh Cité. Il y a des collections d'objets là, qui représentent différentes civilisations qui ont fait l'histoire au Vietnam. Aussi, il y a des pagodes très, très intéressantes à Ho Chi Minh. Moi, j'ai perdu un peu intérêt. J'en ai tellement vu. Donc, oui, il y a des pagodes qui sont très, très belles. Des belles statues aussi. Il y a un gros Bouddha doré. Il y a des déesses, la déesse Xuan, je pense.
Euh, bon, moi j'ai descendu tout le long de la côte, là, c'est 1600 km. J'ai fait des arrêts un peu partout.